Et si les parties de vous-même que vous avez gardées cachées n'étaient pas des défauts à corriger, mais des portes vers votre destinée? Bienvenue, Scorpion. Ce soir, nous voyageons sous la surface. Au-delà des apparences, au-delà du bruit, dans la forge silencieuse où votre âme façonne la vérité. Vous êtes une eau immuable, calme à la surface, inarrêtable en profondeur. Tandis que d'autres effleurent, vous plongez. Là où d'autres craignent la fin, vous guidez la renaissance. Tel est le chemin de l'ombre au sacré. Ne pas rejeter l'obscurité, mais la transmuter. Votre intensité vous a été donnée pour une raison, découvrir ce qui est caché, dire le vrai, préserver le sacré. Votre pouvoir ne réside pas dans le spectacle. Il réside dans la présence. Votre façon de tenir fermement une vérité sans broncher. D'écouter sans trahir un murmure. D'aimer sans vous laisser consumer par le feu. Au cours des 11 prochaines missions, nous définirons vos tâches avec clarté. Nous ne romancerons pas la douleur et ne diaboliserons pas le désir. Nous privilégierons la transformation à la contrainte, la loyauté au contrôle, l'intégrité au jeu. Chaque objectif est une pratique, chaque pratique un vœu, et chaque vœu un pas vers une vie qui vous ressemble. Respirers. Laissez la vieille histoire se desserrer. Sentez le sol sous votre océan. Désormais, nous vous honorons tous, l'observateur, le guérisseur, le phénix. Quand le monde criera, vous vous tairez. Quand la vérité sera enterrée, vous creuserez. Et quand un cycle devra prendre fin, vous gratterez l'allumette avec révérence et bénirez ce qui renaîtra de ses cendres. Soyez l'alchimiste de la nuit intérieure. On ne vous demande pas de nier l'obscurité intérieure. On vous demande de composer avec elle. Imaginez une cave éclairée par une seule lampe. Sur ses étagères, souvenirs, espoirs déçus, vœux que vous n'auriez jamais voulu tenir. Vous descendez sans hésiter. Première étape, nommez la blessure. Appelez-la par sa véritable forme, trahison, honte, abandon, rage, pour qu'elle cesse de rôder et entre dans le cercle vicieux. Deuxième étape, observez sans cligner des yeux. Respirers lentaiment. Ressentez l'histoire du corps, la mâchoire serrée, le souffle retenu, les épaules protégeant le cœur. Ne vous précipitez pas. Ne performez pas. Restase. Troisième étape, convertissez-la en sagesse. Demandez à la douleur quelle compétence elle a développée en secret. Des limites, du discernement, de la dévotion envers ceux qui vous ont vraiment mérité. Maintenant, choisissez un rituel. Écrivez la blessure sur un papier et brûlez-la. Appuyez vos 2 paumes sur votre sternum et dites « Je récupère l'énergie que j'ai laissée dans cette histoire ». Puis, asseyez-vous dans le silence qui suit. Observez l'espace libéré où la douleur s'est installée. Remplissez-le d'intentions, eau, nourriture, sommeil, un message à quelqu'un de valeur, un choix courageux. C'est l'alchimie en action. Le métal lourd de la mémoire fondu en une lame qui sépare le mensonge de la vérité. Vous répéterez cela, car la transformation n'est pas une prouesse, c'est un article. Chaque cycle affine votre ardeur. Chaque round vous apprend la douceur envers la personne que vous étiez autrefois. Et quand un être cher ne peut affronter seul sa cave, vous lui apporterez la lampe, pas le sermon. Vous l'accompagnerez dans sa quête. Et vous saurez quand partir pour que sa victoire lui reste acquise. Votre obscurité n'est pas une dette. C'est une matière première. Entre vos mains, elle devient un remède. Avant de vous lever, pratiquez une respiration de 20 secondes. Inspirez 4. Tenir 4. Chuchoter, je peux sentir en sécurité. Expirer, émoticône, n'en croyant pas ses yeux, je rends ce qui n'est pas à moi. Repose 4. En gravissant les marches, le monde peut paraître inchangé, mais vous êtes plus stable. Votre flamme vous accompagne, dans votre voix, vos choix, le courage de garder les portes de la vérité. La vérité n'est pas une arme entre vos mains. C'est un sanctuaire dont vous prenez soin. En tant que Scorpion, vous ressentez. Quand les mots sonnent creux. Quand les motivations vacillent. Quand une pièce bascule autour d'un secret que personne ne nomme. Votre tâche sacrée est la protection. Protégez ce qui est réel.
Révélez ce qui libère. Gardez les confidences comme un feu sacré. Commencez chez vous. Posez-vous les questions suivantes. Quelle histoire est-ce que je raconte pour rester à l'aise? Quel résultat est-ce que je traque? Où la peur se déguise-t-elle en contrôle? Écrivez les réponses brutes. Affinez votre méthode. Avant d'énoncer une vérité difficile, passez par 3 étapes. Est-ce exact? Est-ce nécessaire? Est-ce que c'est gentil dans le timing et le ton? Si 2 portes se ferment, attendez. Si elles s'ouvrent, parlez avec franchise, sans dramatisation, sans honte, sans recherche d'applaudissements. En conversation. Nommez les modèles, pas les personnes. Décrivez l'impact, pas le caractère. Échangez les ragots contre l'enquête. Le scandale contre la gestion. Vous voyez sous les surfaces. Utilisez cette vision pour soigner les systèmes, pas pour accumuler du pouvoir. En leadership. Dites la vérité tôt, tant qu'elle est encore assez petite pour être tenue. Lorsque la confiance est brisée, nommez la brèche et la réparation en un seul souffle. Lorsqu'on vous confie une confidence, enfermez-la dans un rituel. Notez l'instant. Bénissez le fardeau. Ne la portez qu'avec votre consentement. La vérité sans amour devient cruauté. L'amour sans vérité se transforme en manipulation. Votre génie est la fusion, des faits clairs, un cœur chaleureux, des limites solides. Grâce à ce mélange, vous dépouillez les illusions tout en préservant votre dignité. Au fil du temps, votre parole devient un phare, stable dans le brouillard, calme dans la tempête. Ceux que vous dirigez n'apprécieront peut-être pas toujours ce que vous dites, mais ils seront convaincus que c'est clair, opportun et authentique. Organisez un audit de vérité hebdomadaire. Une précision. Une seule excuse. Une rumeur à circuler. Privilégiez le résultat à l'image. Que la précision soit dévouement, le timing à la clémence, le ton à la médecine. Maintenez des limites sacrées. Une frontière est une porte, pas un mur. Elle détermine ce qui entre dans le temple de votre vie. Pour le Scorpion, c'est un art sacré. Votre profondeur attire l'intensité, belle, désordonnée, électrique. Sans frontières, le puits déborde. Avec des frontières sages, l'eau devient puissance. Commencez par le corps. Remarque. Là où vit le oui, chaleur dans la poitrine, respiration facile. Là où personne ne vit, la mâchoire serrée, le souffle superficiel, les yeux qui s'écarquillent. Croyez ces signaux. Donnez du sens à votre phrase. Je suis disponible pour une réparation honnête, pas pour des dommages répétés. Je ne discute pas de questions privées sans consentement. J'ai besoin d'un jour pour répondre. Les limites définissent la réalité et créent la sécurité nécessaire à l'épanouissement de l'intimité. Ce ne sont pas des punitions, mais des accords sur l'accès, le rythme et le coût. Pour en définir un. Parlez simplement et rapidement. Remplacez les dissertations par des invitations et des limites claires. Si quelqu'un dépasse les bornes, augmentez les conséquences, pas le volume. Tout d'abord, un rappel. Ensuite, accès réduit. Ensuite, l'enlèvement. Vous ne pouvez pas contrôler les autres, seulement vos portes. En amour, les limites protègent la dévotion de l'obsession. Au travail, ils protègent la concentration du chaos. En famille, ils protègent la loyauté de l'obligation qui se transforme en ressentiment. Garde. Votre temps. Ton sommeil. Votre feu créatif. Vos secrets, à partager uniquement avec votre consentement. Vos finances, avec des règles transparentes. Quand la culpabilité vous rassure, rappelez-vous, une limite prouve que vous tenez suffisamment à la relation pour la maintenir honnête. Quand la colère s'empare de vous, prenez le temps de fixer des limites si strictes qu'elles anéantissent ce que vous vouliez préserver. Laissez place à la renégociation au fil des saisons. Répétez vos répliques à voix haute jusqu'à ce qu'elles vous habitent. Célébrez la première fois où vous imposez une limite sans vous excuser. Remarquez le calme qui suit, plus de souffle, moins de nœuds, une présence plus stable. Au fil du temps, vos limites deviennent une architecture vivante,
des portes qui s'ouvrent à ceux qui respectent l'espace, des serrures qui claquent quand on n'est pas attentif. Ce n'est pas de la froideur. C'est une façon de gérer la vie que vous construisez. Canalisez la force vitale transformatrice. Votre force vitale est une rivière sauvage. Sans contrôle, elle érode les rives. Canalisée, elle alimente le moulin qui alimente un village. Scorpion, votre courant est créatif, érotique, magnétique, la tension brute du devenir. Considérez-le comme sacré. Commencez par remarquer. Quand ressentez-vous cette poussée d'adrénaline? La jalousie, Le désir? L'ambition? la fiebre artistique, Nommez-le sans honte. Puis redirigez. Écrivez pendant 9 minutes. Bougez votre corps jusqu'à ce que le système nerveux soupire suffisamment. Choisissez une action ciblée qui sert votre objectif le plus élevé aujourd'hui. La transmutation est une technique, pas un accident. Respirez le long de votre colonne vertébrale. Imaginez aspirer de l'eau de la base jusqu'au sommet de votre tête, puis la verser dans votre cœur et vos mains. Remplacez le défilement du destin par 20 minutes de bricolage. Remplacez la fixation par le service. Demandez-vous, à qui profite le fait que j'oriente cette chaleur vers la guérison? Protégez le contenant. Dormir, Minerox, Hydratation. Un plaisir honnête, sans secret. Avant de créer, consacrez, que cette énergie devienne dévotion. Quand la tentation murmure, compulsion, contrôle, faites une pause. Demandez-vous, cette pulsion est-elle expansive ou rétrécit-elle mon champ d'action? L'expansion obtient un oui. L'effondrement obtient attention et délai. Au fil du temps, votre courant devient plus clair, moins de pics, plus de flux, moins de brûlures, plus de lumière. N'oubliez pas, la médecine du Scorpion consiste à gérer l'énergie primordiale afin de favoriser la transformation et non la destruction. La maîtrise de votre courant créatif sexuel affine votre identité, magnétise votre objectif et accélère votre croissance. C'est la puissance avec humilité. Soyez un sanctuaire pour l'émotion brute. Votre don ne consiste pas à apaiser les sentiments, mais à leur offrir un espace où ils peuvent exprimer leur vérité. En tant que sanctuaire, vous ancrez. Vous témoignez. Vous réchauffez l'atmosphère. Commençons par la réglementation. Sentez vos pieds. Allongez votre expiration. Adoucissez votre mâchoire. Ralentissez votre voix pour signaler votre sécurité. Remplacez l'interrogation par l'invitation, dites-le de manière désordonnée. Prenez votre temps. Qu'est-ce qui fait le plus mal? Lorsque l'histoire prend une tournure singulière, reflétez l'essence, pas les détails. Vous vouliez de la proximité et vous vous êtes senti exclu. Nommez ce qui est présent dans le corps. Shala tremblant, Souffle la fondra. Offrir une corrégulation, pas un contrôle. Accord, nous n'utiliserons pas les révélations comme des armes. Aucune exigence de télépathie. Faites une pause lorsque vous êtes submergé. Voulez-vous du réconfort, des solutions ou du silence? Puis, honorez votre choix. Lorsque le deuil survient, proposez un rituel, de l'eau, des mouchoirs, une main, si elle est bienvenue. Quand la colère arrive, élargissez le contenant, ancrez, bougez, gardez les mots propres. Quand la honte arrive, croisez leurs yeux, tu es toujours digne. Vos propres sentiments méritent le même abri. Planifiez un nettoyage hebdomadaire. Écrivez 3 pages, rapidement. Parlez à une chaise vide. Respirez pendant 5 minutes, paume sur le cœur, paume sur le ventre. Si le ressentiment persiste, c'est qu'une limite a été franchie. Corrigez-la. Célébrez l'honnêteté émotionnelle comme un progrès, même lorsqu'elle est désordonnée. L'objectif n'est pas le calme éternel, mais une connexion sincère qui fait circuler l'énergie, puis la fait progresser. Au fil du temps, votre présence devient un remède. Les gens respirent près de vous. Vous respirez près de vous. Et le monde devient plus clément, une pièce plus stable. Pratiquez une loyauté d'âme inébranlable. Pour vous, la loyauté n'est pas une comédie, c'est un vœu. Mais un vœu sans discernement devient un piège. Pratiquez la loyauté de l'âme.
Attachez-vous d'abord à la vérité, puis à ceux qui l'honorent. Définissez votre alliance. Quelles valeurs ne sont pas négociables? Quelle conduite donne accès? Écrivez-les clairement. Partagez-les. Testez la confiance lentement. Remark. La cohérence plutôt que le charisme. Réparer plutôt que trouver des excuses. La curiosité plutôt que le contrôle. Lorsqu'une personne échoue, évaluez sa réaction. Dénonce-t-elle le préjudice et répartit-elle spontanément? Si oui, approfondissez-la. Sinon, réduisez l'accès. La loyauté n'est pas un martyr, c'est la gestion de liens sacrés. Offrez la dévotion par des actes. Gardez les confidences. Protégez leur absence. Célébrez leur croissance sans envie. Refusez la collusion qui pourrit l'intégrité, je ne me joindrai pas à un mensonge, même pour nous. Privilégiez la présence plutôt que la surveillance, enregistrez-vous, ne poursuivez pas. Choisissez la patience plutôt que la panique, le timing résout souvent ce que la panique briserait. Soyez également fidèle à votre futur moi. Refusez les engagements qui vous obligent à abandonner votre santé, votre artisanat ou votre foi. Célébrez les anniversaires de réparation. Honorez vos mentors. Mettez fin aux relations avec gratitude lorsque leur temps est écoulé. Quand la trahison vous blesse, pleurez-la pleinement. Puis, reprenez votre vœu en le pratiquant avec ceux qui le méritent. Votre cœur est un coffre. Votre parole est une clé. Utilisez-les tous deux avec respect. Au fil des années, cette fidélité discrète devient votre réputation. Votre cercle se rétrécit, se renforce, devient profondément vivant. Ceux qui le composent gagnent en audace, car ils savent que vous ne détournerez pas le regard. Dirigez discrètement en cas de crise. Quand la pièce tremble, vous ne répétez pas les secousses, vous devenez le sol. Voilà votre leadership de crise, calme, factuel, décisif. Commencez par le triage. Nommez ce qui brûle. Qu'est-ce qui fume? Qu'est-ce qui peut attendre? Stabilisez les corps, l'eau, le souffle, un siège. Stabilisez le temps, fixez un horizon court et des points de contrôle. Dédramatisez le langage. Remplacez le blâme par des rôles. Panique avec les plans. Créez un petit noyau de commande, 3 ou moins, pour réduire le bruit. Attribuez des responsables et des échéances. Communiquez par puce. Terminez chaque note par qui fait quoi et pour quand. Gardez les réunions courtes. Les canaux sont clairs. Présentez les nouvelles concrètes en amont, avec leur contexte. Puis, indiquez la voie à suivre. Protégez les plus vulnérables. Protégez-les de la surcharge. Transformed la complexité en étapes. Votre attitude est un thermostat. Baissez la voix. Ralentissez votre respiration. Soyez un modèle d'honnêteté, reconnaissez le risque sans abandonner. Posez des questions précises. Quel est le point de défaillance unique? Qu'est-ce qui nous rend 80% plus sûrs rapidement? Lorsque les esprits s'échauffent, faites une pause de 2 minutes. Levez-vous, respirez, secouez-vous, puis revenez. Decider. Documenter. Debriefing. Après la tempête, effectuez une évaluation irréprochable. Tirez des leçons. Ajustez les systèmes. Bouclez les boucles. Protégez votre capacité. Manger. Sortez. Dors quand tu peux. Désignez un second pour les angles morts. Vous n'êtes pas la crise, vous en êtes le contenant. Les gens ne se souviendront pas de toutes les solutions, mais ils se souviendront de votre persévérance. Montrez l'exemple pour que les autres retrouvent confiance en eux. C'est ça, la réparation. Sous votre protection, la panique disparaît. La clarté s'installe. Les vents constants se transforment en tempêtes. Cherchez le savoir caché. Partagez-le avec intégrité. Vous êtes fait pour voir ce que les autres ne voient pas. La motivation derrière un sourire, la fissure sous la peinture, le motif récurrent. Considérez ce spectacle comme une preuve de confiance, pas comme un trophée. Commencez par le consentement. Ai-je le droit de savoir? Ai-je le droit de le dire? Enquêtez comme un guérisseur. Trouvez les causes profondes.
Testez votre histoire par rapport aux faits. Séparez l'intuition de la projection. Maintenir une chaîne de traçabilité pour les vérités sensibles. Qui te l'a dit? Pourquoi? Quelles limites ont-ils fixées? Crypter avec silence jusqu'à ce que la divulgation soulage le préjudice et restaure la dignité. Avant de révéler, exécutez 3 filtres. Precision. Nécessité. Compassion. Si l'un d'eux échoue, attendez. Nommez les modèles, pas les personnes. Partagez un minimum de détails. Démasquez les apparences. Documentez votre raisonnement. Encouragez l'évaluation par les pairs. Corrigez-vous publiquement lorsque vous apprenez mieux. Le pouvoir s'accumule autour des secrets. Ne le gardez pas pour vous-même, partagez-le pour libérer, pas pour dominer. Respect. Confidentialite. Loi. Contexte culturel. La lente sécurité du timing. Lorsque votre découverte relève de l'histoire d'autrui, demandez son consentement ou anonymisez-la. Lorsque la vérité vous appartient, dites-la clairement et assumez-en le prix. Ensuite, soignez le terrain. Vérifiez les personnes touchées. Ouvrir les canaux pour la réparation. Archivez les leçons. Votre don est la vision au rayon X. Votre vœu est la lumière éthique. Utilisez la profondeur pour guérir les systèmes et non pour alimenter les intrigues. Avec le temps, les gens apprendront que vos révélations arrivent comme un remède, mesurées, précises, destinées à libérer. En cas de crise, privilégiez la clarté plutôt que le drame. Cycle de mort et de renaissance des sages-femmes. Les fins ne sont pas des échecs, mais des récoltes. En tant que Scorpion, vous êtes chargé de tourner la page et de renouer avec votre destin. Nommez honnêtement la saison. C'est fini. Cela est en train de changer. Cela doit renaître. Créez un rituel de libération. Écrivez ce qui est terminé. Remerciez-le. Renvoyez-le à la cendre, à la terre ou à l'eau. Pendant 7 jours, retirez les crochets, objets, messages, racines qui rouvrent la plaie. Pour les 7 prochaines années, reconstruisez les bases. Sommeil, alimentation, mouvement, lumière. Pour les 7 derniers, invitez le nouveau, une conversation, une compétence, un oui courageux. Cette cadence 7-7-7 permet à l'âme de se détendre et de retrouver le rythme. Le deuil est la preuve que vous vous souciez des autres. Laissez-le s'exprimer, donnez-lui du souffle, du sel, du son. N'en faites pas une marque. Faites la différence entre désir et loyauté. Parfois, on rate le rêve, mais pas la réalité. Dans les relations, terminez par la clarté, pas par la confusion. Dites la vérité. Fixer la limite. Que la route soit bénie. Au travail, clôturez les projets avec des analyses rétrospectives et des remerciements. Archivez les décisions. Libérez l'énergie de l'équipe. En soi, se débarrasser de la vieille identité en nommant les valeurs qui survivent à la mue. Protégez-vous d'une renaissance prématurée. Planter trop tôt étouffe la nouvelle croissance avec de vieilles racines. Attendez que le corps soit prêt. Lorsque des signes de renouveau apparaissent, construisez le nid, routine, alliés, matériaux, argent. Protégez les pousses fragiles de la comparaison et du bruit. Le phénix ne précipite pas son ascension. Il s'élève parce que son heure est venue. Ayez confiance en son timing. Protégez les personnes vulnérables, y compris vous-même. La protection n'est pas de la paranoïa, c'est de l'amour sage. Vous êtes un gardien par nature, celui des secrets, des espaces, des âmes qui trouvent leur place. Élaborez un plan de sécurité de poche. 3 contacts. Une sortie. De l'argent pour une nuit. Copie des documents clés. Définissez les signaux d'alarme à l'avance afin de ne pas avoir à négocier avec eux plus tard. Pratiquez la force minimale. Intervenez avec la pression minimale qui rétablit la sécurité. Puis reculez. En conversation. Protégez le doux. Interrompre la cruauté. Redirigez les ragots. Consentement au non. En ligne. Verrouillez les portes, mot de passe fort, authentification à 2 facteurs, profil discret. Au travail,
Signalez les préjudices par des canaux clairs. Documentez les dates et les résultats. En amour. Protégez le rythme. Pas d'urgence, pas d'isolement, pas de secret qui vous rétrécit. Quand ton corps te dit immobilité, crois-le. Quand il te dit de courir, c'est la sagesse qui parle vite. Enseignez aux enfants des consignes de sécurité. Enseignez aux aînés des outils d'autonomie. N'oubliez pas la règle de l'oxygène. Protégez d'abord votre sommeil, votre nourriture, votre argent et vos médicaments. Si vous êtes vulnérable aujourd'hui, demandez de l'aide rapidement. Laissez les autres partager ce fardeau. Après tout incident, faites un compte rendu. Qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui a échoué? Qu'est-ce qui change maintenant? Abandonnez votre posture de sauveur. Vous êtes un gardien, pas un dieu. Choisissez des cas, pas des croisades. Des équipes, pas un martyr solitaire. Votre protection doit rendre les gens plus forts et non dépendants. Au fil du temps, la sécurité devient une culture, des règles claires, une application sereine, des réparations chaleureuses. Et vous, immobile et vigilant, restez la porte qui ouvre aux soins et ferme aux dangers. Construisez un héritage invisible d'intégrité. Votre héritage n'est pas un monument, c'est un modèle auquel les autres se fient en votre absence. Construisez-le par des choix peu prestigieux. Dites la chose exacte. Gardez les confidences. Documentez les décisions. Réparez rapidement. Concevoir des systèmes où le chemin honnête est le plus facile. Rédigez votre code de conduite clairement. Laissez-le régir l'argent, le temps, le crédit et le consentement. En ligne, associez intégrité et confidentialité. Partagez les informations essentielles. Supprimez les identifiants. Adoptez une hygiène des données rigoureuse pour votre entourage. L'éthique est simple, le pouvoir sert les gens, pas l'ego. Lorsque vous enseignez, enseignez le processus. Lorsque vous encadrez, transmettez des outils. Lorsque vous partez, laissez des cartes, pas des mystères. Suivez les traditions que vous souhaitez conserver. Audits de vérité hebdomadaires. Contrôle des limites. Débriefing après conflit. Journaux de gratitude pour réparation. Célébrez l'héroïsme silencieux, les excuses présentées à temps, la rumeur refusée, la tentation refusée. Une transformation durable commence de l'intérieur, puis se propage vers l'extérieur. Que votre nom devienne synonyme de stabilité et de lumière éthique, moins une signature qu'une norme que les autres peuvent suivre. Renouvellement guidé et bénédiction. Fermez les yeux. Sentez vos pieds se poser sur le sol. Respirer. Inspires 4. Maintenez 4. Expires 8. Repose 4. Imaginez une porte dans l'obscurité, bordée d'une lumière silencieuse. Dans ta main droite, une vieille histoire que tu ne portes plus. À ta gauche, une petite vérité que tu es prêt à vivre. Avances. Racontez l'histoire. Remerciezla. Regardez-la se dissoudre comme de l'encre dans l'eau. Gardez la vérité à l'esprit. Respirez jusqu'à ce qu'elle vous réchauffe les côtes. Chuchote un vœu. J'utilise mon pouvoir pour guérir. J'utilise ma voix pour libérer. J'utilise mes limites pour aimer. Voyez un fil qui traverse vos journées, sommeil, travail, nourriture, amitié, tissant la stabilité là où la tension régnait autrefois. Demandez un allié, une pratique, une prochaine étape. Recevez-les lorsque vous ouvrez les yeux. Touchez le cadre de votre vie. Bénissez-la, de l'ombre sacrée. La transformation est un rythme que l'on garde, pas une acrobatie que l'on réalise. La lumière que l'on porte est celle que l'on entretient. Les 11 objectifs, vœux vivants. Alchemy. Verite. Frontière. Force vitale. Sanctuaire. Loyauté. Leadership de crise. Connaissances ethiques. Mort, renaissance. Protection. Heritage. Ce ne sont pas des étiquettes, ce sont des vœux. Choisissez en un et pratiquez-le pendant 7 jours. Jour 1, nommez-le. Jour 2,
Préparez un petit rituel. Jour 3, fixez une limite pour la protéger. Jour 4, dites une vérité nécessaire. Jour 5, créez quelque chose avec l'énergie économisée. Jour 6, enseignez le processus à une personne. Jour 7, débriefing. Que Dieu bénisse ce qui a changé. Conservez une seule page de notes. Suivez les résultats sur votre corps, respiration plus aisée, moins de nœuds, sommeil plus clair. Quand vous trébuchez, recommencez sans drame. Les signes d'eau guérissent en faisant bouger ce qui est ressenti, sans faire semblant. La profondeur devient un remède lorsqu'elle coule. En vivant ses objectifs. Votre présence stabilise les pièces. Vos mots apaisent la peur. Vos soins transforment les fins en commencements. Avance, Scorpion. Le phénix ne court pas après le ciel. Il s'élève parce que son heure est venue.